de tas de nuire les ennemis du peuple congolais. Revenant sur la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, le ministre de la Défense nationale a fait état de l'attaque de la population Nindo, Fulero et Bembe par le groupe armé Makanika dans la localité de Mikenge, située à 45 km de Minembwe le 14 novembre 2021. Les bilans fait état de 5 morts et 7 blessés. Évacués à l'hôpital général des références d'Itombo pour des soins appropriés, 2 maisons ont été incendiées. L'ennemi a été repoussé par les éléments du 121e bataillon de réaction rapide. En représailles, la coalition Maïmaï Yakutumba et Bilo Zebichambuke a attaqué le camp des déplacés Banyamulenge, causant la mort de 3 enfants, 2 femmes et incendiant 15 maisons. Une fois de plus, ces éléments armés ont été mis en route à la suite de l'intervention des éléments du 121e bataillon de réaction rapide. Avant de clore son intervention, le ministre de la Défense nationale a informé le Conseil du lancement des travaux de construction des cantines militaires modernes ce 24 novembre 2021 au Kakokola, Kinshasa, grâce à l'accompagnement de la cellule présidentielle, l'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Ce projet est une initiative du président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, qui l'inscrit dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des militaires. Il cible les camps militaires sur toute l'étendue du pays avec une phase pilote à Kinshasa. Désormais, les militaires pourront s'approvisionner en vivres dans des meilleures conditions et à prix réduit. Troisième point au chapitre de points d'information du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil sur la situation globale de la pandémie à Covid-19 dans le pays. De l'analyse faite des divers paramètres et indicateurs de suivi de la mise en œuvre des interventions de la riposte, il a rapporté des observations pertinentes suivantes. Une réduction continuelle et permanente du nombre de nouveaux cas qui se confirment tant au niveau national que pour les cas importés. Une régression significative du nombre d'admissions, d'hospitalisation et d'occupation des lits dédiés à la Covid-19 corrélés à une baisse des décès à Kinshasa et dans toute la province active. Une diminution sensible du taux de positivité des échantillons testés. Toutefois, a-t-il interpellé, la stricte observance des mesures barrières à la Covid-19 et la vaccination massive de la population pourraient mettre notre pays à l'abri d'une 4e vague suite à l'augmentation exponentielle de cas de pandémie en Europe, en Afrique et des cas d'importation en République démocratique du Congo. Au sujet de la vaccination contre la Covid-19, elle se poursuit sur fond du renforcement des actions de sensibilisation de proximité à travers le pays. Le cumul des vaccinés pour la première dose est de plus de 107 000 compatriotes et plus de 40 000 pour la 2e dose. Les sites fonctionnels sont chiffrés actuellement à 345 pour l'ensemble du pays. Le ministre de la Santé a aussi informé le Conseil de la consolidation de l'évolution positive de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu. Au 16 novembre, aucun nouveau cas n'a été confirmé. Les derniers cas positifs ont été détectés le 30 octobre 2021. Sous un autre registre, la cellule de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé a reçu une alerte faisant état d'une maladie inconnue qui se manifeste par de fortes fièvres et éruptions cutanées appelées monkeypox dans les Maniema, plus particulièrement dans les zones de santé de Tunda, dans la zone de santé de Tunda. Le ministre de la Santé a fait état de 69 cas, dont 12 décès, donc un taux de létalité de 12%. L'aire de santé la plus touchée est Uchu, avec 29 cas et 5 décès, suivi de l'aire de santé des Dikouloulou, avec 15 cas et 4 décès. Le gouvernement a organisé la prise en charge de ces différents cas, l'approvisionnement en médicaments, ainsi que la sensibilisation de populations locales sur les définitions des cas et sur les mesures à prendre.
les dispositifs de riposte est bien opérationnel. Au sujet de l'évolution de la conjoncture économique, la gouverneure de la Banque centrale a indiqué que la conjoncture reste marquée par la conclusion de la première revue du programme triennal dont l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international en décembre 2021 donnera lieu à un décaissement de plus de 200 millions de dollars américains au niveau du guichet de la facilité élargie de crédit. Au regard des efforts déjà fournis, a-t-elle souligné, le Fonds monétaire international encourage le gouvernement à poursuivre les réformes structurelles indispensables pour soutenir la reprise et promouvoir une croissance solide et diversifiée. Le marché de biens et services est demeuré relativement stable, avec un cumul annuel de l'inflation de 4,071% à la fin de la deuxième semaine de novembre 2021, alors qu'elle s'est située autour de 14% en 2020. À ce rythme, l'inflation s'établirait à 4,72% fin décembre 2021, face à un objectif de 7%. Les marchés d'échange a quant à lui resté stable globalement, attesté par les faibles variations du taux d'échange sur les deux segments du marché. En cumul annuel, le taux de dépréciation du franc congolais n'est que de 1,37% à l'indicatif et de 0,9% au parallèle, contre une perte de pouvoir d'achat de la monnaie de plus de 14% à la période correspondant en 2020. La gouverneure a recommandé le maintien de la coordination de politique budgétaire et monétaire en cours, la mise en application continue du pacte de stabilité, la poursuite de la gestion optimale de la liquidité et la mise en œuvre de réformes retenues dans le cadre du programme avec le FMI en vue de la diversification de l'économie nationale. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a informé le Conseil de l'état d'avancement de la préparation du projet de bitumage de la route nationale numéro 4 dans son tronçon de 748 km, compris entre Kisangani, Komanda, Beni. Il a démontré que cette route est l'un des grands corridors routiers stratégiques et doublement importants, à la fois pour notre pays et pour le continent. Pour notre pays, elle relie Beni à Bondo, en passant par Mambasa, Bafouassende, Kisangani, Banalia et Bouta. Elle est actuellement en terre, sauf le 60 km compris entre Beni et Luna qui ont été bitumés il y a 10 ans dans le cadre du programme sino-congolais, ainsi que la traversée de la ville de Kisangani. Pour le continent, cette route fait partie de la transafricaine qui relie le port de Mombasa en Afrique de l'Est au port de Lagos au Nigeria, d'où son importance pour la connexion de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Considérant les conclusions du volet technique de l'étude des faisabilités et les activités à réaliser, avant de conclure ces partenariats publics-privés en mode EPC plus F, le ministre d'État en charge des infrastructures a sollicité l'aval du gouvernement pour poursuivre le processus de contractualisation avec la société China Communication Construction Company. Aussi a-t-il demandé au gouvernement de rendre disponible un budget pour permettre de réaliser les études de faisabilité sur les autres corridors routiers nationaux, dans l'objectif d'avoir des études qui permettent de courter la durée d'un projet routier en mode EPC plus F d'environ 12 mois. Le Conseil des ministres a adopté cette note d'information. Chapitre 3 du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 28e réunion tenue le 12 novembre dernier. Quatrième point à l'ordre du jour. Examen et adoption de dossiers. Deux dossiers. Premier dossier, relatif au projet d'accès aux soins de santé et frais funéraires des agents de carrière des services publics de l'État et leurs dépendants. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique,
modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil le projet d'accès aux soins de santé et frais funéraires des agents de carrière de service public de l'État et leurs dépendants dans le cadre de la convention médicale ELIQUIA en voie de conclusion entre le gouvernement de la République et la société Lisungi SA. Ces projets pilotes s'inscrivent dans la vision globale du président de la République en matière de couverture de santé universelle que le gouvernement de la République a mis en chantier en vue de répondre aux besoins médicaux de toutes les populations congolaises. S'agissant du cas particulier des agents de l'administration publique et suivant les arrangements obtenus avec l'intersyndicale nationale de l'administration publique dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales des 10 agents, qui demeure une priorité du président de la République et du gouvernement, le vice-premier ministre a soumis au Conseil un projet ayant pour spécificité de décharger ces derniers du poids financier, de contribuer à l'enveloppe globale en réservant à l'État la responsabilité d'y pourvoir. Ce qui démontre la détermination du gouvernement à s'inscrire dans le respect de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents et carrières de service public de l'État. En somme, la Convention prévoit des innovations ci-après. 1. Le versement par l'État du montant convenu au titre de contribution par tête d'agent. 2. La prise en charge de l'agent avec son conjoint et 4 dépendants. 3. L'acceptation par le prestataire des services à appliquer la ventilation contenue dans la circulaire relative aux directives d'exécution du budget de l'État en ce qui concerne le frais funéraire. Il s'agit en fait d'un projet à haute portée sociale, vu le grand nombre de personnes à faible revenu, pour la plupart qui sont concernées. Il s'agit d'environ 800 000 agents, multipliés par le nombre de leurs dépendants, ce qui permettra de couvrir le besoin en soins de santé d'environ 4 millions de Congolaises et Congolais. Il a été complété pour ce faire par le ministre des Finances qui a explicité les aspects financiers et les avantages qu'attribuent ces projets. Un débat riche s'en est suivi. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté, moyennant enrichissement et toilettage, par une commission ad hoc. Deuxième dossier soumis au Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'organisation du 3e Forum africain sur le développement rural. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a informé le membre du Conseil du report à la première quinzaine du mois de janvier 2022 des assises du Forum africain sur le développement rural, FADER 3, prévues initialement du 1er au 3 décembre 2021 à Kinshasa. Ce forum aura pour thème la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Il accueillera plus de 200 participants, membres de gouvernements africains, représentants des institutions internationales et experts des organisations non gouvernementales. En termes de principaux résultats attendus, le ministre d'État a évoqué quelques points, notamment l'identification d'une série d'options politiques que les pays africains pourraient lever pour renforcer la planification dans les territoires ruraux, l'amélioration des partenariats, le partage d'expériences et les approches innovantes en matière de développement rural, des planifications territoriales et des développements de compétences. Le renforcement des systèmes, des capacités nationales pour prévoir, surveiller et évaluer les chocs socio-économiques. Les recommandations et appels à l'action pour une planification solide de la transformation rapide. Il a clôturé son propos en précisant que ce forum sera l'occasion pour notre pays, notamment, de redynamiser l'industrie du tourisme, de renforcer son leadership dans la région et d'effectuer un plaidoyer pour l'amélioration de la qualité des investissements en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Commencé à 12h46, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h03. Je vous remercie. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Commencé à 12h46.
pour certaines personnes, la notion du terrorisme ou ces concepts est né à partir de 2001 avec les attentats aux États-Unis. Mais en réalité, le terrorisme existe toujours. Il a toujours été associé à différentes guerres. Et toutes les églises